Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve avec le soleil à moitié dans la tronche et surtout un petit monstre à côté que vous allez sans doute entendre puisqu'il tape dans son mobile, enfin dans son arche voilà, d'activité. Aujourd'hui je viens vous faire une vidéo justement concernant une partie du petit monstre puisqu'il s'agit d'une vidéo sur l'allaitement. Je vais vous donner mon avis sur ce que j'ai pu tester pour favoriser la lactation, c'est-à-dire les tisanes d'allaitement, les compléments alimentaires que j'ai pu éventuellement trouver, et l'homéopathie et éventuellement un peu d'alimentation s'il y a des choses qui me reviennent, mais j'ai pas été vraiment loin dans mes recherches d'alimentation. Alors, ce que j'ai utilisé le plus, c'est effectivement les tisanes d'allaitement. Quand j'étais donc enceinte et que j'ai été faire une descente à la parapharmacie de Roissy-en-Brie, celle qui est, je pense, une des moins chères d'Île-de-France, en tout cas de mon coin. C'est une grosse parapharmacie ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc j'ai pris toutes les tisanes d'allaitement qu'il y avait, je pense. Il y en a certaines, franchement, que je vais racheter et il y en a d'autres, je vais vraiment passer. La toute première que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Donc c'est de Vitaflore, les plantes à boire, infusion bio-allaitement. Donc elles ont toutes du fenouil, puisqu'effectivement c'est le fenouil qui favorise effectivement la lactation. Et il y a de l'anis, il y a des... En général, il y a toujours, voilà, c'est surtout le fenouil et l'anis qui font qu'il y a une augmentation de la lactation et une meilleure digestion pour le bébé. Voilà. Celle-ci, c'est la première que j'ai utilisée. Alors, je l'ai utilisée au début trop, voilà. Normalement, ils en préconisent 3 par jour, une le matin, une le midi, une le soir. Moi, au tout début, vu que j'étais une tarée, vu que ça s'était pas très bien passé à la maternité au niveau allaitement, voilà, elles m'ont un peu cassé mon truc en m'obligeant à lui donner des compléments, donc le biberon, etc. Ce qui fait que quand en arrivant ici, j'étais un petit peu désespérée, j'ai bien failli arrêter effectivement d'allaiter. Là maintenant, il est de nouveau en exclusif, voilà. Il boit plus de biberon de lait machin, et on lui met juste effectivement du lait pour épaissir mon lait à moi le soir pour qu'il tienne un petit peu plus la nuit, mais sinon à la base c'est mon lait. Donc celle-ci, je l'ai bu un peu au début à outrance, c'est-à-dire que j'en ai bu peut-être 6 à 8 par jour et on était en pleine canicule, ce qui fait que je poquais le fenouil, mais alors c'était monstrueux. Je faisais un mouvement, je sentais la transpi au fenouil, mes dessous de bras, je sentais la transpi au fenouil, ma peau, je transpirais le fenouil, c'était horrible. Je pense qu'en boire trop, j'ai dû aussi un petit peu aromatiser mon lait. Ce qui fait que déjà, l'allaitement était compliqué au tout début avec lui qui voulait du biberon et qui s'énervait sur ma poitrine à partir de l'après-midi, il s'énervait à la gougoute. Et en plus, moi, je le collais. Il devait sans doute avoir un goût de fenouil dans mon lait qu'il ne devait pas apprécier. Et après, moi, je le collais effectivement là, pas loin de mes aisselles, du coup. Et même moi, je sentais le fenouil. Lui, je pense qu'il devait aussi sentir ma transpi au fenouil. Enfin, c'était désagréable pour tout le monde, même pour Simon, qui effectivement me disait que je sentais très fort le fenouil. J'étais obligée de me laver les aisselles au moins 3-4 fois par jour, quoi. Donc heureusement que j'étais à la maison et heureusement que c'était l'été et qu'on était en débardeur. Enfin heureusement et malheureusement parce que du coup comme il faisait 36 degrés au mois d'août, j'avais extrêmement chaud et donc du coup je transpirais encore plus. Peut-être que j'aurais moins transpiré et j'aurais peut-être moins... Mais en tout cas celle-ci, on sent beaucoup le fenouil au travers de sa transpiration et de la peau. Le goût, ma foi, était très agréable. Les goûts se ressemblent un petit peu tous. Après, il y en a d'autres qui ont rajouté un petit ingrédient qui fait que ça change. Mais le goût, moi, au final, qui n'aime pas le fenouil à manger, à boire, ça passe. Franchement, c'est impeccable, ça passe. Donc celle-ci, je ne la rachèterai pas. Je ne sais pas si vous voyez, ouais, vers le bas là, je la rachèterai pas. Elle est peut-être très efficace. Moi en tout cas, de ce que j'ai vu, peu importe la tisane d'allaitement que j'ai pris, j'ai vu quand même une différence avec et sans. Puisque du coup, pareil, au tout début, quand j'ai eu des problèmes à la suite de ça, j'ai stoppé pendant une semaine, j'ai arrêté et bon effectivement lui a un peu plus toléré la présence de mes aisselles à proximité de son nez puisque du coup je sentais plus le fenouil. Mon goût avait sans doute changé, mon lait a dû changer un peu de goût, mais surtout j'ai senti quand même une diminution quand même de la lactation. J'ai aussi récemment arrêté puisque j'ai voulu tester un complément alimentaire et j'ai voulu voir vraiment ce qu'il donnait lui, donc j'ai arrêté tout ce qui pouvait engendrer une production de lactation autre qu'avec ce truc-là. Et donc, ce qui fait que j'ai aussi constaté une baisse de ma lactation. En fait, je la constate comment? Puisque du coup, je tire mon lait pour Lancelot 2 fois par jour. Je tire mon lait le matin et je tire mon lait le soir.
Donc le matin quand il est en train de dormir et le soir pendant qu'il est en train de boire un biberon que j'ai tiré la veille ou le matin avec son père. Donc, et donc du coup, je constate au niveau du lait, de la quantité de lait que j'ai tiré. Et quand je ne bois pas de tisane d'allaitement, c'est la misère, j'ai vraiment peine à remplir 60 millilitres quoi. Alors que je peux faire 120, donc le double, quand je prends ma tisane d'allaitement. En sachant que je tire en plus de ce que lui mange, hein, puisqu'il est en exclusif, donc du coup il tète tout le long de la journée et toute la nuit. Voilà. Ensuite, la deuxième que j'ai, parce que je les ai laissées dans l'ordre, la deuxième que j'ai prise, c'est celle-ci, qui fait vraiment penser à un truc de grand-mère. Celle-ci, je sais plus si je l'avais prise aussi à la parapharmacie, celle-ci. Ou peut-être au magasin bio. Peut-être celle-ci, je l'ai prise au magasin bio. Je sais que j'en ai pris... Ah bah j'ai pas mis mon truc de tisane. Je sais plus. J'ai dû le jeter, comme une blairotte. Donc celle-ci, je crois que je l'ai prise au magasin bio. Donc ça fait vraiment vieille truc de grand-mère. C'est les tisanes Romont Nature, allaitement bio. Donc là, il y a verveine, anis, il y a fenouil et cumin. Le petit truc qui fait la différence, c'est la fleur d'oranger. Voilà, enfin c'est orangé, donc c'est la fleur d'oranger. Donc le goût est un petit peu plus agréable, est un petit peu plus fruité. Bon, pareil, hein, je vous dis, moi j'ai vu une différence. J'ai le soleil dans la tronche, la luminosité de cette vidéo elle va être pourrie, mais bon, c'est pas grave. Je fais pendant qu'il me laisse le temps de le faire. Donc ce qui fait que voilà, je l'ai beaucoup aimé. Alors la racheter, pourquoi pas. Ça n'a pas été une de mes préférées, mais la petite note d'oranger a fait que c'était assez sympathique. Alors celle-ci, ça a été ma préférée. Voilà, c'est une que j'ai achetée aussi à la parapharmacie. J'ai été regarder sur Amazon pour éviter d'aller à la parapharmacie me la racheter. Je voulais voir sur Amazon si je pouvais avoir des lots, etc. En plus grosse quantité, livrés à domicile, etc. sans avoir à me déplacer. Et au final, ça coûte vachement plus cher sur Amazon. Donc je vais retourner à la parapharmacie et c'est celle-ci que je vais racheter. Donc c'est la Herbezan Bio. C'est une infusion naturelle aromatisée donc au fenouil et calvi qui contribue à la lactation pendant l'allaitement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du fenouil, du carvi, de la verveine, du tilleul, de la pensée sauvage et le petit plus, écorce de citron. Donc celle-là, elle a un petit goût citronné, donc elle est très agréable aussi. Ça me fait penser un peu, voilà, c'est saveur citron. Ça me fait penser à du thé au citron. Voilà, vous rajoutez voilà, votre petite cuillère de miel et franchement, elle est top. Donc celle-ci, je la recommande et je vais la racheter. Celle-ci, elle était un peu quelconque puisque du coup, elle n'était pas aromatisée. Voilà, il y a marqué sans arôme. Celle-ci, c'est infusion. Donc c'est de chez Deyang Tradition. C'est une infusion bio pour l'allaitement au fenouil, à l'anis, au cumin et au fenugrec. Je ne sais pas si on voit comme ça ou comme ça, bref. Donc moi je vous dis, j'en prends le matin au petit déjeuner, j'en prends le midi après mon repas et j'en prends le soir après le repas également, pendant mon dessert en fait. Et ça se boit nickel, moi j'aime bien, en plus quand c'est bien chaud, je mets la bouille et puis voilà. Sinon ce qui m'arrive aussi de faire, c'est de prendre deux qui ont un goût un peu spécifique, d'en prendre deux, de les mettre dans ma théière de chez Ikea là, qui fait 1,2 litre je crois, 1 litre ou 1,2 litre. Et donc je mets de l'eau et donc ça me fait ma quantité pour toute la journée. Ça je sais que c'est quand je reste à la maison toute la journée, quand on a un temps de merde. Et bien du coup je sais que je vais avoir envie de boire une tisane toute la journée. Et du coup ça me fait l'équivalent de 4 tasses. Donc j'en prends en général une le matin, j'en prends une petite dans la matinée, une le midi, une petite dans l'après-midi, puis une le soir. Voilà, avec ma 1,2 litre, ça peut éventuellement, parce que j'ai envie d'en boire plus, mais je sais qu'après je sens le fenouil et ça doit sans doute aromatiser mon lait, et donc il n'est pas trop fan. Celle-ci, je la rachèterai pas parce qu'elle était, voilà, je vous dis, un peu plus fadasse, puisque sans arôme. Ensuite, celles-ci, je les ai achetées sur Amazon. J'ai acheté un lot de 4 boîtes, donc 2 boîtes de chaque. Ma foi, elles sont très bien, donc j'en ai encore une boîte de chaque à utiliser. Ce sont les Velleda. Alors, tisane d'allaitement, celle-ci, donc elle est aromatisée aux fruits rouges. Donc, c'est une tisane à base de fenouil et d'arômes naturels de fruits rouges et de framboise. Donc, de chez Velleda. Elle était sympathique. Pourquoi pas racheter, voilà, ça fait un petit goût de tisane pisse mamie, c'est ça qu'on dit? Vraiment de la tisane ordinaire. Elle est sympathique, voilà. Ça change un peu, fruits rouges, citron, voilà. Celle-ci, par contre, elle est à la verveine. Donc, elle a aussi un petit goût de tisane traditionnelle ordinaire. Celle-ci, je l'achèterais peut-être moins, puisqu'elle a moins le côté, effectivement, fruité qui peut être, qui change. Mais voilà.
Celle-ci, par contre, je l'ai aussi achetée sur Amazon. Parce que sur Amazon, j'avais tapé tisane d'allaitement et machin. Et j'étais tombée là-dessus. Elle est un peu chère parce qu'elle coûtait déjà le paquet, je crois qu'il était à 5 euros quelque chose. Et bébé, maman, elle a bientôt fini, Namour. Hein, regarde. Maman, elle a bientôt fini, Namour. Et donc celle-ci, j'avais tapé allaitement et j'étais tombée dessus. Donc je vous dis, elle était à 5 euros quelque chose et j'avais en plus 2 euros quelque chose de livraison. Donc le paquet était assez cher. Mais j'en ai pris qu'un paquet parce que je voulais goûter. Et franchement, elle est bonne. Alors, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Naturel sans caféine, source machin. Il y a des graines de fenouil, la citronnelle et huile essentielle de citronnelle. Donc celle-ci, ah là il y a marqué buvez jusqu'à 4 tasses. Celle-ci, j'aurais pu en prendre un peu plus. Et donc celle-ci, si je la retrouve, je la prendrai. Je verrai dans les magasins bio, souvent il y a la marque Puka. Sinon, je vais revoir sur Amazon. Mais franchement, celle-ci, elle était top aussi, donc à prendre. Donc voilà, je suis plutôt contente des tisanes d'allaitement d'ordre général. Là, je vous ai montré ce que j'ai bu en 3 mois, du coup. Mon petit bébé. Viens. Tu vas aller avec maman? Oh lol. Attends, hop là. Hop, avec ta petite coupe de douille. Voilà. Et donc du coup, voilà un petit peu au niveau des tisanes d'allaitement de ce que j'ai pu boire en 3 mois, 3 mois et demi. 3 mois, parce que du coup, j'ai fait quand même des pauses, donc là comme il a 3 mois et demi. Et je suis plutôt contente et je trouve que ça marche, en tout cas sur moi. Ensuite, autre chose qui marche très bien, c'est l'homéopathie. Alors, j'ai été moi sur le site de la Lèche Ligue France, voilà, qui donne un peu des astuces et compagnie. Et donc j'ai vu qu'il y avait des personnes qui conseillaient ça. Voilà, alors c'est alpha 6DH. Ensuite, il y a celle-ci, c'est le Ricinus communis 5CH. Et il faut prendre 5 granules de chaque, normalement, avant la tétée. Sauf que quand il braille ou quand il a faim, je vous avoue que j'ai pas le réflexe d'aller prendre mes granules et puis après de lui donner la tétée. En général, je lui donne d'abord la tétée. Et après, pendant sa digestion, pendant que monsieur digère, et bien du coup, on va, je vais prendre mes granules. Donc je le prends plutôt après la tétée plutôt qu'avant. J'ai pas vu donc de différence que ce soit avant ou après. Mais ça marche plutôt bien. Alors ça coûte, alors pareil, les tisanes d'allaitement, en moyenne, ça coûte entre 2,50 € et ça va jusqu'à, comme je dis, celui du Puka, celui-là, je l'ai payé presque 6 € en comptant les frais de port, ça fait 7 € quelque chose. Donc pas cool. Mais voilà, ça peut aller, je pense, ouais, jusqu'à 6 ou 7 € la tisane d'allaitement. Maintenant que j'ai commencé à voir certaines qui me plaisaient, je vais racheter celle-ci plutôt que d'en tester à tout va. Il y en a une autre que j'ai testée en magasin bio qui est en vrac. J'ai dû jeter le truc ou alors je sais pas où je l'ai mis. Mais et j'ai pas du tout aimé parce que c'était vraiment fenouil et je sentais le fenouil, je faisais pipi fenouil et je pense que mon lait devait avoir un goût de fenouil et surtout ça aromatisait tout l'appartement fenouil quand il est en train de me lécher le doigt. Quand effectivement je faisais ma tisane, ça poquait trop fort, donc celle-là je ne reprendrai pas. Alors, par contre au niveau de ça, franchement j'ai senti une grosse différence aussi. Pas du tout au niveau, moi j'ai pas eu l'impression de sentir mauvais. J'ai une collègue qui m'avait dit qu'elle avait testé aussi l'homéopathie et que du coup elle sentait mauvais. Moi j'ai pas senti de différence. Je sens plus mauvais maintenant, je vous dis on est au mois de novembre là et donc il fait bien froid dehors. Donc je continue à me laver les aisselles normalement, c'est-à-dire le soir et le matin. Et je mets un petit coup de déodorant le soir et le matin et franchement je poque pas le fenouil du tout de la journée. Ça aide vraiment. Je les ai essayés seuls mais maintenant je fais tout en combo en fait pour favoriser le tout. Et franchement ça marche super bien. Je recommande l'homéopathie. Voilà, peut-être qu'il y a d'autres astuces mais je ne les connais pas. Ensuite, autre petite chose, je ne sais pas si ça marche vraiment parce que du coup ça je ne l'ai pas testé seule. La seule chose que j'ai vue, c'est au niveau des ongles et des poils en général. Voilà, c'est la levure de bière, parce qu'effectivement, il paraît que la levure de bière favorise effectivement la montée de lait, la lactation. Et ben moi, j'ai vu une différence seulement au niveau des poils, puisqu'on peut faire des tresses avec mes poils d'aisselle, de dessous de bras en fait, puisque du coup, je n'ai pas vraiment le temps de m'épiler. Moi, je suis anti-rasoir en fait, je m'épile. Je suis un petit peu anti-rasoir, donc je m'épile, je vous disais, oui, et je n'ai pas encore trouvé le temps de m'épiler, donc il va falloir que je vois si j'ai de la place chez l'esthéticienne ou que j'arrive à me bloquer du temps pour m'épiler à l'épilateur électrique.
Parce que faire chauffer la cire et puis m'épiler, et puis ranger la cire, nettoyer tout le bordel et tout avec lui, ça va pas être possible. Donc la levure de bière, comme ceci. Ça fait pas de mal puisque je perds mes cheveux, mais par contre j'ai maintenant du poil aux jambes et j'ai du poil sous les aisselles. C'est horrible, j'ai pas l'habitude, moi qui étais vraiment une fana anti-poil, une esthéticienne de base quoi. Et donc du coup voilà, c'est un peu chiant. Bon, ça me dérange pas si loin, puis on est en hiver donc voilà, je suis couverte. Mais je vais reprendre la piscine au mois de janvier, donc il va falloir que je retrouve une petite routine épilation sans avoir à me forcer à me raser. Donc ça, paraît-il que ça marche, mais ça par contre c'est la aïe, tu me mords. La seule petite chose effectivement que j'ai pas testée, c'est celle-ci, toute seule en tout cas. Je la mets dans mes compléments alimentaires avec d'autres compléments type le fer, la spiruline que je prends, mais ça n'a rien à voir avec la lactation, c'est plus au niveau de ma forme physique. Et la chose de laquelle je suis déçue et que j'avais mis beaucoup d'espoir, puisque j'avais vu sur beaucoup de forums de mamans allaitantes qui disaient que ça marchait fort, j'ai été le chercher, ça coûte pas très cher, ça coûte 11 € pour on va dire une cure. Voilà, c'est une cure de 8 jours, donc j'ai fait du dimanche au dimanche inclus, 3 fois par jour. Il y a 3 sachets par jour à diluer dans de l'eau, dans un grand verre d'eau et à boire donc avant le repas, je pense, il me semble, c'est ça. Tu me mords, ça me fait mal. Et donc du coup, ça je l'ai testé vraiment tout seul, exclusivement, j'ai tout arrêté là pendant une semaine. J'ai testé ça, le Galactogil, qu'on achète en pharmacie ou en parapharmacie. J'ai été regarder aussi sur Amazon s'il y en a aussi. Ça se vendait en lot de 4 pour 35 €. Non, en lot de 3, 35 €. Moi, j'ai trouvé à ma pharmacie à 11 €. Donc, j'ai pas voulu commander. Et donc, j'ai pris directement là. J'ai dit, je vais d'abord tester avec une boîte parce que ça, c'est vraiment en cure. C'est-à-dire, vous faites la cure de 8 jours et vous attendez un petit peu avant de reprendre. Éventuellement, pour pallier à des pics de croissance, ce qui fait qu'ils sont demandeurs un petit peu plus au niveau de l'allaitement. Et puis éventuellement, moi ce que j'avais dit, si ça marche, je ferai la première semaine de chaque mois, je me ferai une petite cure, voilà, histoire de rebooster la lactation. Et moi, franchement, j'ai constaté une diminution de la lactation en prenant ça pendant une semaine et en arrêtant tout le reste. Après, quand j'ai repris les tisanes et les granules, et l'homéopathie, franchement, ma lactation est repartie direct le lendemain. Ça, quand j'ai arrêté tout le reste et que j'ai pris ça, je n'ai pas vu de différence en fait. Au niveau de ma lactation, j'ai senti une baisse de la lactation. Je ne pouvais plus tirer mon lait autant que je le faisais. Donc voilà, ça à tester, voilà, c'est quelque chose que j'ai lu, donc et ça a marché chez certaines. Mais en tout cas, sur moi, ça n'a pas marché. C'était ma grosse déception. Donc c'est con parce que c'était voilà, un petit truc sympa, un sachet à boire et on n'en parle plus. Sinon, les choses que j'ai testées qui marchent bien aussi, ce sont les noix, voilà, donc les noix d'ordre général, hein, les fruits secs comme ils disent, les amandes, les noix de cajou, ça marche bien aussi, les noix, les amandes, donc je vous ai dit, les graines d'ordre général, les céréales, et mon petit bébé, et puis beaucoup boire, c'est effectivement ce qu'ils disent aussi, beaucoup boire. Mais j'ai vraiment du mal, moi, à boire autre chose que de la tisane. C'est pour ça que j'ai investi, en fait, dans les tisanes. Mais voilà. Donc, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur mon expérience au niveau des compléments pour favoriser sa lactation pour l'allaitement. Et vous voyez que ça marche bien parce que le pépère, il a dit bonjour et monsieur, il n'est que à la gougoute. Tu te vois? Tu te vois, un amour? Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire, vous donner mon avis un peu sur tout ça. Et j'espère pouvoir allaiter exclusivement. Vous voyez, il n'a plus de cheveux, mon bébé. Les bonnets, ça lui a tout enlevé ses cheveux. Et j'espère pouvoir allaiter exclusivement jusqu'à ses 6 mois révolus. Et après, du coup, commencer la DME. Et donc, du coup, je vais continuer juste peut-être un peu l'homéopathie. Mais surtout les tisanes d'allaitement, c'est vraiment un kiff parce que moi qui étais très thé, vous le saviez, j'étais grande consommatrice de thé, donc j'étais un peu frustrée pendant ma grossesse et j'avais peur aussi d'être frustrée là et au final j'arrive à trouver mon bonheur, donc je continue à reprendre du thé. Je prends en moyenne 3 tasses aussi par jour pendant mes pauses, pause du matin, pause d'après-midi, pause de début de soirée. Mais sinon voilà, je prends quand même 3 tasses de tisane et voilà, ça me comble largement. J'espère en tout cas que mes avis vous auront aidé, vous auront plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!